Bonjour Carole. Bonjour Charles. Nous voilà aux 10 jours de prière, le jour 7, l'importance de la bonté. Alors Carole, lis-nous le texte du jour. Le texte du jour se trouve dans Jean 13, le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une qualité essentielle, votre vie achevée, en se souvenant de vous, de ceux de vos traits de caractère, définissant votre personnalité, quelle serait la qualité dont on ferait l'éloge? Plusieurs options vous traversent l'esprit, et cela a pu varier selon les situations rencontrées. Mais un seul trait propre au caractère de Dieu devrait se refléter tout au cours de notre vie. Dans l'épître de Tite 3, verset 4, la Bible nous dit que la bonté de Dieu, notre Sauveur, nous est apparue en nous ayant offert son salut dans son amour. La bonté. La bonté de Dieu. La bonté est un langage universel compris par jeunes et vieux, riches et pauvres, hommes et femmes, malentendants et malvoyants. La bonté ne connaît aucune barrière de langue. Son attrait est universel, comme peut l'être la musique. Un sourire amical, une main tendue, un mot, un soutien en temps de détresse saura mettre un baume sur les plaies ouvertes. La gentillesse ne coûte rien, mais elle peut pour ceux qui sont enveloppés de soucis, de tracas, de souffrances, pour ceux qui sont impuissants dans la nuit de leur peine, être reçue comme une bonne nouvelle. La gentillesse apparaît tel un plan gagnant-gagnant. Quand oui, l'amour. Le chrétien véritable. Jésus savait que la gentillesse de ses disciples participerait au puissant témoignage de leur foi. Peu avant sa trahison et sa mort, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. Ellen White fait écho à cette idée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Texte tiré du livre Ministère de la guérison à la page 405. Lorsque nous traitons les autres avec égard, notre amour peut atteindre les cœurs de manière unique au-delà des frontières, religions, ethnies et statuts sociaux. Je suis profondément persuadé que Dieu nous a créés avec le désir de recevoir et de partager la bonté. Elle reflète le caractère du Dieu que nous adorons. En Jonas 4, verset 2, nous lisons que Dieu est bienveillant et compatissant, lent à la colère et abondant en bonté. Le thème de la bonté de Dieu imprègne toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nos actes de bonté apportent réconfort et joie non seulement aux êtres humains, mais aussi au cœur de Dieu. La bonté ne s'enferme pas sur les situations négatives ni sur quiconque. Au contraire, elle reflète le caractère de Dieu et la manière dont il nous considère. Attachons-nous à l'essentiel de nos vies. Soyons connus comme des personnes bienveillantes à l'égard de tous. Prions ensemble. Fermons les yeux. Seigneur Dieu, nous te remercions de cette possibilité que tu donnes à chacun de tes enfants d'être bon, d'avoir cette caractéristique de ton caractère, la bonté, Seigneur. Permets que jour après jour, nous puissions cultiver la bonté envers tous ceux qui nous entourent et apporter ce baume de paix et de soulagement. Merci Seigneur pour ces 10 jours de prière et permets que nous puissions être bons les uns envers les autres jusqu'à ton retour. Amen. Amen. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.